Pensez à qui vous étiez il y a 7 ans. Vos opinions, vos peurs, vos certitudes. Les personnes qui comptaient pour vous. Ce que vous vouliez de la vie. Est-ce que cette personne et le vous de maintenant, c'est la même? Les Grecs avaient une réponse, et elle risque de vous déranger. Thésée, héros grec et vainqueur du Minotaure. Les Athéniens ont conservé son bateau pendant des siècles, en hommage, en mémoire. Mais le bois pourrit. Alors ils ont remplacé des planches abîmées, une par une. Puis les voiles, puis le mât, puis la coque. Au bout de plusieurs générations, chaque partie du bateau avait été remplacée au moins une fois. En Cassie, est-ce encore le bateau de Thésée? Plutarque pose la question au 1er siècle après Jésus-Christ, et il a ajouté quelque chose. Si quelqu'un avait récupéré toutes les vieilles planches et construit un second bateau avec, lequel serait le vrai bateau de Thésée alors? Plutarque dira: l'identité dans le temps soulève des questions auxquelles la logique seule ne peut répondre. Votre corps. Lui, il remplace la quasi-totalité de ses cellules en 7 à 10 ans. Vos os, votre peau, vos muscles, vos organes, remplacés progressivement, continuellement, sans même que vous le sentiez. Vous n'avez plus une seule cellule de l'enfant que vous étiez il y a 8 ans. Est-ce que cet enfant et vous, c'est la même personne? Et ce n'est pas seulement votre corps. Vos croyances ont changé, vos valeurs ont évolué, vos certitudes d'il y a 10 ans vous font peut-être sourire aujourd'hui, ou même honte. Les personnes qui vous définissaient ont parfois disparu de votre vie, d'autres sont arrivées. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous à travers tous ces changements? Il y a 3 réponses philosophiques, 3 façons d'être perturbé différemment, si vous préférez. La première, l'âme. Il y a quelque chose d'immatériel en vous qui persiste au-delà de la corps et des croyances. Platon le croyait, la plupart des religions aussi. La deuxième, la continuité de la mémoire. Vous êtes la même personne parce que vous vous souvenez d'avoir été cet enfant. C'est Locke qui le proposait. La troisième, et c'est la plus radicale, vous n'êtes plus la même personne. Il n'y a pas de moi stable, juste une série d'états qui se succèdent en croyant former un tout. Hume, bouddhisme et de plus en plus les neurosciences. Si vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 7 ans, 2 choses changent radicalement. La première, la culpabilité. Les erreurs que vous avez faites il y a 20 ans, est-ce vraiment vous qui les avez faites? Vous portez la responsabilité d'actes commis par quelqu'un qui n'est plus là dans ce cas-ci. La deuxième, la liberté. Si vous n'êtes pas figé dans une identité permanente, vous pouvez changer radicalement. Pas améliorer votre moi actuel, devenir totalement quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce que vous faites à chaque décision importante. Thésée naviguait vers Crète pour tuer le Minotaure. Son bateau était le même, et il était différent. Vous naviguez vers quelque chose, vous êtes le même, et vous êtes différent. La question n'est pas qui êtes-vous vraiment, c'est qui voulez-vous devenir. Les Grecs n'ont pas résolu le paradoxe du bateau Thésée. Nous non plus. Mais peut-être que la question elle-même est la réponse. Vous n'êtes pas un objet figé dont on compte les planches. Vous êtes un processus, un mouvement, une direction choisie plutôt qu'une essence donnée. Vous n'êtes pas ce que vous avez été, et vous êtes ce que vous choisissez de devenir.